Bonjour, tous les observateurs s'y attendaient, ce n'est donc pas une surprise. 3 ans après l'avoir perdu, la droite a retrouvé la majorité au Sénat à la faveur d'une défaite de plus pour la gauche, titre Le Figaro. Et la presse de ressortir la boîte à gifles. Le PS se reprend une droite, titre 20 minutes. Nouvelle claque pour le PS et percée du FN, titre Aujourd'hui en France. L'Humanité en colère parle aussi de claque pour l'exécutif et pointe du doigt les responsables. Hollande et Valls qui ont offert le Sénat à la droite sur un plateau. Les élus ont rejeté la réforme territoriale, les rythmes scolaires et la baisse des dotations. Résultat, titre Métro, après ses percées aux législatives et aux municipales, le FN entre au Sénat, c'est une première dans l'histoire. Une surprise tout de même pour Libération, qui pointe les Bouches-du-Rhône comme signe du désaveu le plus cinglant pour la gauche. Carton plein pour la droite, un élu FN et plébiscite de la liste de Jean-Noël Guérini, le multi-mis en examen président du Conseil général, exclu du PS. Et voilà des mesures qui ne vont pas arranger la courbe de popularité de l'exécutif. Pour faire face au déficit de la sécurité sociale, le gouvernement va demander aux familles avec enfants de se serrer la ceinture, titre Aujourd'hui en France. Le congé parental pour les femmes devrait passer de 3 ans à 18 mois, mais celui des pères de 6 mois à 18 mois. Et la prime de naissance devrait être divisée par 2 dès le 2e enfant. La Croix s'inquiète de cette mise à la diète des familles, de cette remise en question d'une des politiques familiales les plus généreuses au monde. Voilà qui relance le débat sur la contribution de la natalité à la croissance et qui pourrait faire perdre à la France son atout démographique, comme le redoutent certains économistes. Les pilotes d'Air France ont fini par capituler sans avoir obtenu gain de cause. Les Échos dressent le bilan éloquent de ce conflit qui aura coûté près de 300 millions d'euros à la compagnie. Aujourd'hui en France, croit savoir que la direction d'Air France aurait en projet de créer une nouvelle filiale avec des statuts taillés sur mesure, ce qui signerait l'arrêt de mort de Transavia et laisse craindre de nouvelles tensions dans les semaines qui viennent. Et je crains qu'au final, ça ne serve à rien. Libération a recueilli à la frontière turque les témoignages édifiants de Syriens ayant fui l'État islamique. S'ils se réjouissent de la fuite des djihadistes de Raqqa après les bombardements occidentaux, ils s'inquiètent de voir l'armée de Bachar al-Assad remplir le vide qu'ils ont laissé. Nous aurions définitivement perdu, dit l'un d'entre eux. C'est pourquoi il faut armer les rebelles modérés. L'Olympique de Marseille est sorti vainqueur de son duel avec les Verts de Saint-Étienne hier soir. C'est à la une de l'équipe. Ce 6e succès consécutif conforte la place de leader des Marseillais en Ligue 1. C'est une photo qui fait rêver des millions de fans. Les 5 membres historiques de Genesis rassemblés dans une montée d'escalier. Mais la reformation du groupe mythique des années 70 n'est pas pour autant d'actualité, dit Phil Collins. Il faudra se contenter d'un documentaire qui sort en DVD et d'un triple CD anthologie qui sort aujourd'hui. Bonne journée à tous.